Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va faire un tour dans ma cuisine, dans mon frigo et dans mes placards. Je sais que vous me demandez souvent, Emma, qu'est-ce que tu manges, dans quelle quantité? Et c'est une réponse à laquelle j'aime pas répondre parce que je vous ai expliqué plusieurs fois que c'est pas parce que je veux pas vous aider à atteindre vos objectifs, bien sûr, bien au contraire, j'ai envie que tout le monde y arrive, mais que les quantités que je mange me conviennent à moi, à mes besoins, et que ce que je mange moi peut très bien faire grossir quelqu'un d'autre ou être insuffisant pour une autre personne en fonction de sa taille, son poids, son activité. Donc c'est vraiment pour ça qu'il est très important d'avoir une alimentation personnalisée. Maintenant, ce que je peux faire, c'est être totalement transparente avec vous et vous montrer ce qu'il y a dans mes placards, ce que j'achète au quotidien, ce que je consomme au quotidien. Et c'est des aliments que vous pourrez très bien manger dans le cadre d'une prise de masse, si vous voulez vraiment faire de la construction musculaire, ou d'une sèche, ou même d'une perte de poids classique. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, on y va, direction le frigo. On va commencer par le bas. Voilà, il n'y a pas d'organisation particulière dans mon frigo, mais on va commencer par le bac à légumes. Donc j'ai quoi dans mon bac à légumes? Alors j'ai du fenouil, c'est un truc qu'à la base je détestais parce que j'aime vraiment pas les goûts anisés. Et en fait la dernière fois, pour la petite histoire, j'étais chez une copine et elle m'en avait fait un plat tout en sachant qu'elle ne savait pas que je n'aimais pas ça. Et comme je voulais pas la vexer et comme je déteste gâcher, bah, j'ai mangé et finalement j'ai été super agréablement surprise par la manière dont elle avait préparé ça, et depuis bah, je fais qu'en manger avec frénésie même, je dirais. Il y a aussi du poivron rouge. Alors ça j'adore aussi bien en cuit qu'en cru. C'est un petit peu sucré, c'est croquant, voilà, ça peut être fondant si on le fait cuire aussi, donc j'adore. On a des courgettes, ça pareil, je les mange aussi bien crues que cuites. Crues, je les mange en salade ou en tagliatelle avec de la bolognaise. J'adore vraiment ça, et il y a plein de manières super agréables de les cuisiner. Donc j'ai également des tomates, bon bah voilà, c'est classique ça, en salade ça passe toujours bien, et des endives parce que j'aime bien avoir voilà, une petite salade de crudité, même en plus de mes légumes dans mon plat. C'est voilà, ça apporte du volume, du croquant, c'est quelque chose que j'aime bien, manger de la salade en plus de mes légumes et de mon plat. Ensuite on a encore un petit peu de légumes ici, poivrons et carottes. Je suis tarée de carottes râpées, voilà, j'adore ça. Là elles sont en train de patienter parce que j'ai toujours par contre la flemme de sortir la machine pour les râper. Donc voilà, mais elles commencent un peu à faire la tête, donc va falloir que je me bouge un peu. Là qu'est-ce qu'on a? On a des pommes potes, enfin c'est pas la marque pommes potes, mais vous avez compris le concept, sans sucre ajouté. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien manger le matin, soit avec mon muesli, soit avec mes flocons d'avoine, ou sinon au goûter, voilà. Mais j'aime bien le matin parce que ça remplace le lait, et je mange quasiment jamais de lait. Sauf chez Starbucks, voilà, c'est mon petit péché mignon, mais sinon j'achète très rarement du lait à la maison, et même quand je me fais des porridge, je les fais à l'eau. Ensuite, là on a du lourd, on a des beurres de noix, donc là on a du beurre d'amande, et là on a du beurre de cacahuètes. Voilà, c'est des beurres qui sont 100% naturels, 100% sans huile de palme ajoutée, sans sucre ajouté, et voilà, c'est vraiment des bons gras, mais il faut faire attention à la composition. Donc pas d'huile de palme ou d'huile végétale ajoutée en plus de vos beurres, et pas de sucre, voilà, comme dans certains beurres qu'on peut trouver dans le commerce, qui sont certes très bons, mais qui du coup ne sont plus du tout healthy. Ensuite, oh là là, la fille qui a une addiction. D'ailleurs, il y a des petites feuilles de trucs qui sont restées coincées dans mon frigo. Sorry about that. On a des puddings à la vanille. Bon, bah ça, j'adore. Les macros sont top, et j'avoue que moi j'adore le goût, j'adore la texture, et que voilà, j'aime bien manger ça en dessert ou le soir avant d'aller me coucher, ou même après un entraînement, parce que ça peut remplacer parfaitement un shake de protéines, et je trouve ça beaucoup plus agréable en fait. Et puis je sais pas si vous avez des amis ou des gens qui ne connaissent pas votre passion pour le fitness, je veux dire,
Quand vous mangez ça, vous passez pas du tout pour quelqu'un de chelou, même si je m'en moque du regard des gens, mais c'est vrai que c'est facile à transporter, plus facile qu'un shaker, mettre la poudre, l'eau, donc voilà, c'est super agréable à manger, je trouve, et ça passe très bien auprès des non-initiés, on va dire. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a du sucre de canne liquide. Alors, ça fait pas partie de ma diète, mais j'ai un chéri qui adore faire les cocktails et qui les fait super bien et donc il se sert de ça. Donc voilà, mais n'achetez pas ça pour votre rythme de vie, votre mode de vie healthy. Ça serait contre-productif. Ensuite, là, on a des bananes. Je les mets au frais parce que je déteste quand les bananes deviennent noires. Et donc là, ça coupe en fait le fait qu'elles vont mûrir. J'aime bien les bananes limite vertes, quoi. Donc je les mets là. Mon mec, il aime pas que je fasse ça parce que lui, il aime bien quand elles sont tachetées. Voilà, donc les bananes, là, comme je suis en prise de masse, bon, bah, je me fais plaisir, hein, j'en mange tranquillement, voilà, le soir, le matin, peu importe. Et qu'est-ce qu'on a là? On a du blanc de poulet. Moi, je suis pas une fan. Ça, c'est plutôt pour mon chéri. Maintenant, ça m'arrive de me dépanner de temps en temps si j'ai vraiment pas le temps avec ça. Mais voilà, je préfère la viande non transformée. Là, on a une petite boîte de thon. Ma mère, si elle voyait ça, elle serait pas contente parce que c'est toujours... mets tes boîtes de conserve dans un tupperware une fois que tu les as ouvertes. Et elle a raison, voilà. Ensuite, voilà, là, alors là, on a la base de mon alimentation, on a des œufs. Je mange énormément d'œufs, voilà. Pour moi, c'est vraiment une source de protéines qui est pas chère et qui est d'excellente qualité. Bon, le mieux, c'est de prendre des œufs de catégorie A. Idéalement, si vous avez le budget bio, moi, c'est vrai que j'en consomme tellement que j'aurais pu faire un autre choix, mais c'est vrai que je prends catégorie A, mais je prends pas forcément bio. Mais si vous avez le budget, l'opportunité, c'est toujours mieux. Voilà, mais ça c'est une excellente source de protéines, les œufs, et je les consomme principalement le matin, j'en consomme systématiquement au petit déjeuner, et parfois dans mes repas, voilà, mais j'en consomme tous les jours. J'enlève par contre certains jaunes, parce que j'en mange beaucoup, mais les blancs par contre, voilà, il n'y a pas de problème avec les blancs, c'est de la protéine quasi pure, voilà. Ensuite, ça c'est un petit tupperware de meal prep à mon chéri qu'il a oublié. Alors je vais lui rappeler que ce soir il doit manger ça, mais voilà, il se prépare aussi comme moi souvent ses plats emportés au boulot. Et là, ça c'est certains de mes meal prep à moi. Donc là, on a quoi? On a un reste de riz, voilà. Je fais cuire mes glucides à l'avance. Et là, on a, j'ai essayé d'ouvrir à une main, on a de la patate douce, voilà, que je fais cuire également à l'avance. Et c'est très pratique parce que la patate douce, ça prend quand même un certain temps à cuire. Voilà, maintenant on va passer à la partie condiments. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai du tahine, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est de la purée de sésame blanc. C'est ce qu'on met dans le houmous. Franchement, je l'avais acheté pour en faire. Ça passe bien dans le houmous, mais hormis ça, je kiffe pas spécialement. Voilà, donc là, j'ai du wasabi. Ça, pareil, tu vois, quand tu te commandes des sushis, bon voilà, rien de spécial. Là, j'ai des sauces zéro. J'ai celle-ci. Ça c'est ma préférée, la pancake de chez Walden Farm. La caramel j'aime beaucoup aussi. Ça c'était pour tester. Je les préfère. Je préfère les Walden Farm, même si elles sont très bonnes. Et là on a du peanut butter Walden Farm sans calories. Et vous savez que j'ai une petite astuce pour le peanut butter, c'est que pour avoir une quantité très importante, je mélange du faux peanut butter, donc du peanut butter zéro avec du vrai, et du coup ça donne des quantités impressionnantes, voilà. Donc et ça je le tartine après soit sur mes pancakes le matin, ou soit sur des omelettes blanches sucrées. Donc voilà, je me fais mes petits plaisirs comme ça. Là on a quoi? On a des comment ça s'appelle, des confitures zéro. Celle-là elle n'est pas entamée parce que les confitures en fait elles ont un aspect de gelée qui me plaît pas du tout, donc c'est là, mais j'ai pas mangé. Et là on a également une
pâte à tartiner, on va dire, une pâte à tremper au caramel qui est pas mal. Pareil, comme la sauce à pancakes, je la mets sur les pancakes, sur les œufs, parfois j'en mets dans les porridge, c'est très très sympa. Qu'est-ce qu'on a là? On a de la harissa, voilà, ça c'est sympa avec le poulet. Là on a du piment basque. Et puis là, on a un petit condiment qu'on m'avait offert à Noël, mais que je n'ai pas encore goûté. C'est des perles au vinaigre d'érable qu'on m'a offert du Canada. Voilà. Ici, on a quoi? Ici, on a les confitures, pareil. Les confitures, c'est pas ma came, elles sont là, mais j'ai pas touché. Ça, c'est très très sympa. Ça, c'est très sympa. Pareil, sur les blancs d'œufs, sur les pancakes. Et ce que j'aime faire, c'est que je mélange ça avec du peanut butter et c'est une dinguerie, j'adore. Au niveau des boissons, alors là j'ai quoi? Du soda zéro et du soda zéro et de l'eau gazeuse qu'il faut que je refasse d'ailleurs. Soda Stream, c'est une machine qui fait de l'eau gazeuse. Pour les sodas zéro, j'en bois de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est vraiment quand je vais avoir une envie de sucrer, voilà, une forte envie de sucrer. Mais sinon, moi, je bois 3 litres d'eau par jour. Et ça, c'est vraiment, voilà, exceptionnel. Ou quand il va y avoir des amis qui vont venir à la maison, on va faire un petit apéro. J'ai pas forcément envie de boire de l'alcool, mais je veux me la jouer cool, social. Voilà, un petit soda zéro. Ou ça passe très bien, par exemple, dans même des cocktails un peu alcoolisé, mais voilà, ça réduit quand même la teneur en calories d'utiliser un soda zéro. Donc voilà un petit peu le tour de mon frigo. Alors au niveau des fruits frais, j'ai du pamplemousse ou du pomelo, je sais jamais la différence, des pommes, j'ai des citrons pour faire mes boissons chaudes le matin, et les citrons verts c'est pour les cocktails du chéri, même si c'est quelque chose que j'adore. Donc là on est parti un peu plus sur des fruits à indice glycémique bas, mais voilà, en prise de masse, vous pouvez très bien manger des fruits à indice glycémique haut, hein. D'ailleurs même d'habitude, hein, tout est une question d'équilibre, on va dire. Donc, bienvenue dans mon congélateur. Là, on a tout ce qui est herbes fraîches, herbes fraîchement coupées que j'achète chez Picard ou en grande surface. Franchement, c'est sympa, ça amène un petit plus à tous les plats. Donc moi, j'en use et j'en abuse. Là, on a quoi? On a des légumes prédécoupés pour les patates douces, donc ça c'est vraiment un gain de temps. Je continue à acheter des patates douces classiques parce que quand même elles sont meilleures, je trouve, mais voilà, quand j'ai pas le temps, ça aide bien et ça se cuit assez vite contrairement aux patates douces classiques. On a des choux de Bruxelles, voilà, ça change un peu, et on a des épinards, voilà. Au fond, on a du gingembre congelé parce que vous savez que je me fais ma petite boisson du matin, gingembre, curcuma, cannelle, citron, et des fois quand j'ai pas de gingembre frais, bah, je prends ce gingembre directement congelé et j'ai une petite râpe, je le râpe en fait dans ma boisson et ça va très très vite et du coup ça permet de le conserver très très longtemps. Ensuite, alors là on a plein de fruits congelés. Parce que le matin, en fait, j'aime bien directement dans le porridge mettre mes fruits congelés. Ça va plus vite et ça me permet de ne pas gâcher des fruits si je ne les mange pas tout de suite. Donc voilà, j'ai toujours sous le coude des fruits congelés, des fruits rouges, parce que voilà, c'est quand même assez agréable dans le petit déjeuner, pardon. Et jusqu'à pas longtemps, j'étais pas en prise de masse, donc j'ai essayé de favoriser les fruits à indice glycémique bas, donc les fruits rouges, ça en fait partie. Là, on a des protéines. Donc du poisson, du poulet, ça c'est vraiment avec les œufs la base de mon alimentation. Et là on a un petit peu de steak haché 5% parce qu'on avait demandé au boucher de nous dégraisser de la viande, voilà. Donc c'est très rare que j'achète du bœuf parce que ça coûte cher et souvent je préfère le manger dehors, comme ça je suis sûre d'avoir du steak d'excellente qualité et me faire plaisir. C'est pareil pour l'agneau, pour le veau. Ce que j'achète moi c'est vraiment du
poulet et j'achète mon poulet en gros. C'est pour ça qu'il est conditionné là dans des petits sacs plastiques comme ça, parce qu'en fait j'achète en gros et puis après je pèse mon poulet en fonction des quantités dont j'ai besoin et je le mets dans des sacs plastiques. Et là on va dire qu'il y a deux portions. Voilà, je décongèle la veille ou je mets dans la cocotte et puis comme ça c'est tout prêt pour mon meal prep. J'ai juste à sortir les bonnes quantités et je peux me préparer ma nourriture pour le nombre de jours dont j'ai besoin. Là pareil, voilà, c'est en fait ça c'est mon tiroir avec mes quantités et ça c'est le tiroir de mon chéri avec ses quantités en fait. Voilà, c'est ça l'organisation à la maison parce qu'on ne mange pas les mêmes quantités, on mange souvent des repas différents. Là, on a chacun des objectifs différents et donc on mange différemment. Voilà, on n'a pas d'enfants, donc nous, c'est pas un problème pour nous de manger différemment. On mange au même moment, mais pas les mêmes choses. Alors au niveau des féculents, voilà ce que j'ai dans mes placards. Donc des patates douces à chair rouge, enfin orange on va dire. C'est celle que je préfère, mais bon ça c'est une question de goût. On a du riz-taille, on a des pâtes complètes, du blé type éblis. Du quinoa qui se trouve là et des lentilles corail. Donc voilà, j'essaye d'alterner entre ces différentes sources de glucides. Ça m'arrive de changer pour d'autres choses, mais en ce moment, voilà ce que j'ai dans mon placard. Autre endroit très important pour ma diète, ce placard. Donc là, vous avez vu, c'est le compartiment fruits secs. Alors autant j'adore les beurres de noix, mais j'adore aussi les manger comme ça. Je me prends des petits poignets et ça passe super bien. Le mix de noix il fait aussi très très mal, hein. Des fois c'est pas bon de me laisser seule avec ce mix de noix. Donc voilà, on a un mix de noix. Là c'est du granola, donc c'est des graines, un mélange de graines. Là les noix de cajou et là les amandes. Bon, les amandes ça reste quand même la meilleure des meilleures options en termes de macros. Si on regarde un peu plus haut, là c'est mon compartimenté. Alors j'en ai de toutes les sortes, j'en ai plein. J'adore boire du thé, des tisanes, tout ça. Et là on a mes céréales du matin, donc l'avoine, pour moi ça reste la meilleure et la plus saine des options. Et on a également des Weetabix, c'est aussi une de mes options préférées le matin. Voilà, là c'est encore du thé. Ouais. Ginger. C'est encore du thé vert. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en fait de mes placards, les amis. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu constater qu'il y a vraiment un minimum d'aliments transformés et que moins il y a de choses dans la composition des aliments que j'achète, mieux c'est pour moi. Donc voilà, si vous avez des doutes, demandez-vous, est-ce que ma grand-mère aurait eu ce type d'aliments dans son placard ou dans son frigo? Et si c'est non, bah c'est qu'il vaut mieux éviter.